Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un savon donc pour Halloween. Mon neveu m'a demandé de travailler le film Charlie et la chocolaterie. Du coup, ça a décidé du reste de la collection pour Halloween. 4 films pour 4 créations. Voilà, donc la première, ce sera un savon à froid. Vous m'avez déjà vu réaliser, où je vais vous mettre ici le petit clip de moi en train de fabriquer les décorations en melt and pour qui iront sur le dessus du savon. Je vais commencer par ma première étape, ce sera du melt and pour. J'ai besoin de petits chapeaux, donc j'ai que 5 moules, il m'en faut 5, donc je vais faire 2 tournées. Et il me faut également 10 tablettes, mais là j'ai assez, donc je le ferai en un coup. Donc mes petits chapeaux seront noirs colorés avec le charbon végétal activé. Mes tablettes de chocolat seront colorées avec le colorant Brown, donc qui m'a été donné par l'une de vous, donc Karine L, si tu te reconnais, merci pour cet envoi. Donc c'est quelqu'un qui avait commencé à faire des savons melt and pour qui n'aime pas du tout et qui ne veut pas passer au savon SAF. Et du coup elle m'a envoyé un reste, il devait rester 5-6 flacons, quelques-uns sont entamés, les autres sont pleins. Ensuite je viendrai sur les petites paillettes, tablettes de chocolat marron, je viendrai les peindre au pinceau avec du mica or, donc après le démoulage. Donc ça, ce serait bon. Je vais donc découper mon melt and pour, le peser et ensuite je le colorerai et je le passerai au bain-marie, au melt and pour. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi, je préfère utiliser le bain-marie pour le melt and pour. J'ai vu qu'il y avait beaucoup qui utilisaient le micro-ondes, mais je trouve qu'il chauffe trop et après il fait cette espèce de glu-glu au fond là que j'aime pas. Donc je préfère au bain-marie tout doucement, j'ajoute mes colorants dès la pesée et comme ça je remue au fur et à mesure. Quand je sors du bain-marie, il est prêt à être coulé. Les tablettes de chocolat, je ferai 2 tours parce que je veux qu'elles soient dorées des deux côtés. Et par contre, les chapeaux, je vais les mettre dans le bon sens. Est-ce que 2 W tiendraient l'un sur l'autre? Je me demande si je vais pas en faire qu'un seul. J'avais dit qu'il m'en fallait 10, c'est ça. Je mets dans mon petit pot. Ensuite, je prends l'alcool isopropylique et je vais en verser dedans pour nous faire une sorte de peinture. Faut pas en mettre trop.
sinon ça va être trop liquide. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas faire le derrière, comme ça on verra quand même mes belles tablettes de chocolat. Je vais laisser ça sécher, je vais faire un autre savon et le temps que je fasse le savon numéro 1, l'alcool aura bien séché. Bon, celui-là il est un peu cracra, mais tant pis, je vais le laisser comme ça. Et on se revoit nous tous dans une heure et demie à peu près. À tout à l'heure. Ici j'ai la recette, donc mes huiles d'olive, de ricin, d'avocat, d'amande douce dans mon grand bécher. Ici, j'ai du beurre de cacao et de l'huile de coco. Je pousse pour me faire un petit peu de place. Ensuite, en couleur, il y en a vraiment beaucoup. Donc, hop, ça va aller avec ça. Donc, ici, j'ai mes deux bases. Donc, le savon sera dans les tons marron avec une chantilly jaune par-dessus. J'aurai également besoin de jaune pour faire des petites arabesques à l'intérieur. Donc en fait ce que je vais faire déjà, donc du marron, du jaune, ici j'ai du rose, ensuite du violet, du orange, du vert presque fluo, un bleu assez clair. Et donc je vais faire ma pâte à savon marron, ensuite je la mettrai en partie là-dedans. Je vais couper mon marron en 3 parties. Donc la première partie, il y aura des arabesques violet, jaune et rose. Au milieu, il y aura des arabesques orange, verte et bleu. Puis je referai une couche avec des arabesques rose, violette et jaune. Je finirai tout mon marron et ensuite je garderai donc ma meringue jaune avec un coulis violet que je viendrai mettre sur le dessus. Mes petites décos en melt and pour, et il y aura également des paillettes dorées que je n'ai pas sorties. Ah bah voilà, c'était ça qui me manquait. Donc mes beurres sont fondus, je vais venir tout de suite passer à la préparation. Je vous ai également sorti donc la poche à douille que je compte utiliser. C'est le 1B de Milton, avec ma grande poche, et je vais utiliser donc un moule à pain comme ça. J'essaye de me faire un peu de place. Là je travaille à température ambiante, j'ai préparé ma soude hier soir avant de repartir. Pourquoi il ne veut pas tenir aujourd'hui? Voilà. Avant de remonter après mes créades cosmétiques, j'ai préparé toutes mes soudes comme ça, elles sont à température ambiante. Là j'ai mis mes beurres à refroidir il y a une vingtaine de minutes. Voilà, donc j'attrape ma soude et on est parti. Je commence par mettre mes liquides. Je suis pas obligée de le nettoyer nickel parce que je vais m'en resservir, mais étant donné que j'ai déjà mis de l'huile dans mes colorants, il faut pas non plus qu'il en reste trop. Voilà.
J'ajoute ma soude. Et je vais venir mixer jusqu'à la trace fine, vu la quantité de travail qu'on a à faire en plus. Je vais m'arrêter là. Et je vais venir donc peser, faire ma séparation pour toutes les couleurs. C'est ma balance à Gesmonite, elle est sale, mais elle pèse plus que l'autre. Ok, donc je vais remuer d'abord mes colorants, ensuite je viendrai ajouter les fragrances dans chaque quantité. Alors, j'ai un petit peu de blanc sur le côté. Je vais venir légèrement éclaircir ces deux-là. Ça se verra quand j'aurai mixé. Je pousse ça, là il me faut mon jaune. Pour le brun, c'est de l'oxyde oxyde brun. Et du coup, j'ai essayé vraiment d'écraser un maximum de petits grumeaux avec ça. Je sais pas comment on appelle ça pour aplatir. Et ensuite, je les mélange avec de l'huile.
Ok, donc je prends ma fragrance. Je vais essayer de me mettre tous les pots en rond autour de moi. Et je vais faire une pesée inverse. Je pose la bouteille, je fais tard. Et avec une pipette, je viens mettre dans chaque. Donc on va commencer par les petites quantités. Je vais pré-mélanger à la spatule et ensuite je verrai s'il faut mélanger toutes les couleurs ou juste celles où j'ai retravaillé avec du blanc. Je vais passer un coup de mixeur dans les grandes et celles où j'ai mis du dioxyde. Donc c'est séparé mon marron. Je vois qu'il y a des petites mouches de d'oxyde, pardon, qui se sont mal mélangées, comme d'habitude. J'ai hâte de finir ces colorants, je les aime pas du tout. Et donc, dans cette partie-là, je suis censée mettre violet, jaune et rose. Donc rose, il faut mettre la moitié. Le violet, pareil. Mon violet qui du coup fait un peu gris, je suis déçue. Et du jaune. J'attrape le moule. Je fais un petit zibouiboui avec mon bécher et je coule. Bon. Voilà. Je fais rien, je nettoie pas ni rien. Je pousse, je reprends.
garder un tout petit peu pour faire un rappel sous la chantilly. J'ai gardé ça. Hop, je fais rien d'autre, je mets pas de baguette ou quoi que ce soit. Je vais venir vider tous mes brocs, sauf le jaune qu'il va falloir laisser épaissir pour le transformer en chantilly. Et vous avez arrivé à ce niveau-là, vous avez des super crampes dans les mains, les doigts. Mais au moins, toute votre pâte à savon est dans le pot, quoi, dans le moule, et non pas dans les béchères. Voilà, donc je retape. Un coup d'alcool. Je pousse. J'ai l'impression que j'en ai pas gardé assez. Pourtant j'ai pas de supplément, donc tout est bon. Elle est beaucoup trop liquide. Donc je vais la laisser sur le côté. Pendant ce temps-là, je vais préparer la vaisselle. Donc comme vous aviez vu dans la vidéo, je passe avec un chiffon pour enlever le maximum de savon. Et ensuite, je repasse avec un autre chiffon, cette fois propre et désinfecté avec de l'alcool. Là, c'est vraiment enlever le gros, le plus gros. Bon, le premier est trop plein. Celui-là, j'ai déjà fait le mixeur avec. Ensuite, je prends un chiffon propre, ma bouteille d'alcool et je pchite partout. En évitant de respirer. Et j'enlève mes numéros aussi. Je m'en servirai pas. Donc si j'ai une autre série de savons à faire aujourd'hui, comme c'est le cas, je vais simplement essuyer, désinfecter et m'en resservir. Et par contre, si ma série est terminée, dans ce cas-là, je passe pas le dernier coup, je vais juste enlever le maximum comme j'ai fait là, mettre dans ma panière à lessive et lorsque 2 ou 3 jours après, je lance mon lave-vaisselle. Mais sinon, je fais tout avec l'alcool, ça fait gagner du temps. Et en plus, bah, comme je fais plusieurs séries d'affilée à chaque fois, quoi, plusieurs savons dans une série,
et ben j'ai pas obligé de sortir tout, je suis pas obligée de sortir tout mon matériel, je garde le même. Si je vois que mon chiffon est trop souillé, je le change. Donc pour cette étape, là, un gros savon comme ça avec autant de matériel, il va me falloir 4 chiffons. Après les chiffons, je les laisse sécher, comme je vous expliquais dans la vidéo de nettoyage. 2 ou 3 jours après, voire une semaine après, je viens les frotter les uns contre les autres pour faire tomber un maximum de petits morceaux de savon. Et ensuite, ça part pareil à la machine à laver. Tu vois, il y a une dame qui m'a demandé, parce qu'on travaillait toutes les deux en restauration, et elle m'a demandé si ce serait intéressant d'avoir un bac de désinfectant en restauration. À l'époque, en tout cas, on avait ça. On avait des grands seaux et on avait des dizaines et des dizaines de chiffons qui restaient dans le liquide désinfectant. Et je me souviens, juste avant de partir de mon restaurant, ils avaient arrêté de faire ça parce que justement le liquide qui n'est changé qu'une fois par jour avec des chiffons qui sont ajoutés, retirés, et ben c'était un nid à bactéries. Donc je lui ai dit ça et elle m'a dit je garde toujours un pot, genre un saladier avec plusieurs lavettes à l'intérieur quand je fais mes savons. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un colorant à bougie qui m'a coloré le fond du pot. J'ai pas réussi à l'avoir. Donc rien que pour cette recette, j'avais 7 brocs, un saladier. Donc si j'avais dû faire 4 savons avec chacun son matériel, ma table entière serait recouverte de brocs et de pots. Donc je préfère faire comme ça. Ça sent plus du tout la fragrance, donc il n'y a pas de mélange de parfum à craindre. Et hormis là, par exemple, je vais vraiment insister sur les joints parce que c'était du marron. Et il suffit que je mette par exemple du jaune ou du rose la fois suivante. Il ne faudrait pas que le marron dégorge dans ma couleur. Donc là, j'insiste bien. Mais il en reste un petit peu. Apparemment, c'est bon. Voilà. Et je fais aussi l'extérieur parce que ça coule. Ok, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir préparer les couleurs de tout à l'heure. Je fais Noël en même temps. Et des savons au sel. Savon au sel, j'ai ma soude, mes beurres. C'était les huiles que j'avais pas pesées. Oui, parce qu'à chaque fois que j'ai un petit temps d'attente, là par exemple, une fois ma vaisselle terminée, je peux très bien commencer à préparer les couleurs pour le savon suivant. Là c'est déjà fait. Donc celui encore d'après. Et voilà, tout mon matériel est prêt pour après. Je vais juste jeter un coup d'œil à mon mixeur. Ouais, il en reste sous la lame. Il faudrait un bout de sopalin. Je prends pas la feuille entière, je vais juste découper un petit bout, en faire une sorte de mini lingette là, parce que je sais pas si vous allez voir, entre la lame et le plastique il y a un petit joint, et entre la lame et le joint il y a de la pâte à savon qui se met. Donc je passe, vous voyez, mon petit bout de sopalin, et j'avais bien réussi aussi l'autre fois avec un coton-tige. Encore une fois, c'est par souci, vu que c'est une couleur foncée, j'aurais fait pareil avec du noir par exemple. Mais sinon une autre couleur j'aurais laissé. Ok, donc celui-là il est prêt à y retourner. Ma poche à douille est faite. Il nous reste au moins 20 minutes d'attente pour la chantilly. Et j'ai dit qu'il fallait sortir les décos. Voilà, j'aurai également toutes mes décos de sortie. Il me restera qu'à faire le petit coulis violet, mais je le ferai au dernier moment. Et il me faudra une mini pipette pour le disposer. Et j'en ai une là.
Voilà, bah écoutez, on se rejoint dans une vingtaine de minutes. Je vais aller m'asseoir en attendant et boire un petit coup. À tout à l'heure. Je vous retrouve avec la chantilly qui est enfin prête. Ça, je préparerai le coulis après. J'ai sorti les décos, j'ai les paillettes, j'ai mes gants. Mon gratte-gratte, il est parti tout là-bas. J'ai peur de ne pas avoir assez. Je vais faire l'extérieur en premier. Et pour l'intérieur, je serai peut-être obligée de faire un boudin unique. Oh, c'est bien dommage. Pourtant, mes calculs étaient bons. J'ai 1500 g de pâte. Il fait 1,2 kg, 300 g de chantilly. Ça aurait dû être bon. J'ai rien oublié. J'ai plus d'huile. J'ai mis ma fragrance. Bon. Comment je vais faire du coup? Déjà, je vais la taper. Comme ça, elle s'est mise partout, il n'y a pas de trop. Est-ce que je peux quand même... J'ai été perturbée par le manque de chantilly et en plus j'ai bougé. Oh, j'ai trop bougé, mais non. Pourquoi j'ai plus de tablettes? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ah bah j'avais des tablettes en trop. Et là, bah, ça me fera mon entame, donc je vais pas en remettre. Donc ça sera en trop. Bon, je vais mettre une tablette de chocolat sur la fin. Ensuite, je vais préparer un petit peu, vraiment un petit peu, d'un coulis violet. Je prends mon alcool isopropylique. J'en mets un petit peu. Je mélange avec ma pipette.
Ok, et donc là il nous reste les petites paillettes à mettre. Je vais ouvrir au-dessus puisque à chaque fois ça tombe. Ok, donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir démouler. Donc je suis assez déçue de ne pas avoir monté ma chantilly sur 3 étages comme c'était prévu. J'ai fait baver aussi pas mal de petits chapeaux, donc j'espère que je pourrai nettoyer. Sinon, bah, ça restera comme ça. Et puis nos petites tablettes moitié chocolat, moitié or. Ça marche. Et puis ensuite, donc, faudra découper et tamponner. Alors, j'ai pas trouvé de tampon, donc je pense que soit je vais utiliser mes lettres, mais j'aime pas. On voit le contour. Ou je viendrai le gratter et l'écrire avec mon écriture. On verra. Donc il part pour au minimum 48 heures, un peu plus parce que bah, c'est la rentrée des classes et que je vais avoir beaucoup de choses à faire. Et nous on se revoit du coup pour le découpage, le démoulage et le découpage. A tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous rejoins pour le démoulage de notre bestiau. J'ai travaillé toute la semaine, j'ai même pas pris 5 minutes pour aller lui enlever sa caisse en bois. Normalement je fais moitié-moitié. Un jour et demi avec, un jour et demi sans. Est-ce qu'il accepte déjà de se décoller? Ah, et je vois que l'arrière des chapeaux a un petit peu de transpiration, alors que le reste, non. Oh, bah il se décolle très bien, donc il peut être démoulé. Je vais aller mettre des gants. Donc voilà ce que ça donne avant de le démouler. Ok, donc le dessus, les côtés et le dessous, on a plus de jaune. J'attrape mon découpeur, je vais lui passer un coup d'alcool. Un coup de chiffon. On est parti. Alors, c'était dans ce sens-là. On a donc une entame. L'odeur est super sympa, ça sent vraiment la brioche. Je vous ai même pas dit. Donc cette année, bien que ce soit Charlie et la chocolaterie, j'ai pas pris une fragrance au chocolat parce qu'il me reste des savons que j'avais fait l'année dernière en plus pour Halloween. Je sais plus, je crois que l'année dernière j'avais fait les pommes empoisonnées et en plus j'avais une copine qui m'avait demandé au tout dernier moment des cupcakes et il m'en reste. J'en avais fait trop, de peur que d'autres personnes viennent me demander. Alors, je suis assez fâchée. J'aime, ça donne le résultat que je voulais, mais je sais pas si vous allez voir, il y a des petits points marrons qui sont l'oxyde brun qui s'est mal mélangé. Et dans le rose et le violet, on voit mon dioxyde de titane. Pourtant, que j'ai bien mélangé au mixeur pour éviter ça. C'est dommage. Alors là, il faut que je me méfie parce que c'est là que j'ai commencé à glisser. Mais j'aime beaucoup, que ce soit les arabesques ou les couleurs que ça donne à l'intérieur, c'est très coloré. C'est les couleurs du film. J'ai pas été chercher bien loin. Hein.
il va s'éclaircir comme sur l'extérieur. Et par contre, j'ai l'impression que ma chantilly va foncer. On verra au fur et à mesure qu'il cure. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je vais garder ce morceau-là pour faire la série de photos et je continuerai toute seule. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Ne ratez pas la suite de Halloween. Vous allez avoir des bains moussants solides pour Narnia, des bougies pour Hocus Pocus et des bains moussants cette fois liquides pour Harry Potter. À bientôt!